Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire. Ce message n'est pas arrivé à vous par hasard. En ce moment même, quelqu'un pense à vous d'une manière si intense que son énergie traverse les dimensions invisibles pour toucher votre âme. Cette personne ne sait peut-être même pas consciemment qu'elle vous cherche, mais son cœur vous appelle dans le silence de la nuit, dans les moments où elle croit être seule, dans chaque prière muette qu'elle adresse à l'univers. Les anges m'ont demandé de vous transmettre un message urgent aujourd'hui. Un message qui va bouleverser votre perception de l'amour, du destin et de votre propre parcours spirituel. Votre âme sœur existe. Elle est réelle. Elle respire le même air que vous. Elle regarde parfois le même ciel étoilé en se demandant où vous êtes. Et elle porte en elle la même nostalgie inexplicable que vous ressentez depuis toujours. Cette sensation que quelque chose manque, que quelqu'un manque, même si vous ne pouvez pas mettre un visage ou un nom sur cette absence. Mais aujourd'hui, quelque chose change. Les anges interviennent maintenant parce que le moment est venu. Le moment où les voiles se lèvent, où les chemins convergent, où deux âmes qui ont été séparées depuis trop longtemps commencent à sentir l'attraction magnétique qui les ramène l'une vers l'autre. Si vous regardez cette vidéo en ce moment précis, ce n'est pas une coïncidence. C'est un signe. C'est votre âme qui reconnaît la vérité dans ces mots et qui vibre à une fréquence que seuls ceux qui sont prêts peuvent percevoir. Vous avez peut-être remarqué des choses étranges récemment. Des synchronicités qui se multiplient. Vous regardez l'heure et c'est toujours le même nombre. 11h11. 22h22. Vous tombez sur des plumes blanches dans les endroits les plus improbables. Vous entendez la même chanson 3 fois dans la même journée, alors que vous ne l'aviez pas entendue depuis des années. Vous croisez des couples heureux partout où vous allez, comme si l'univers vous montrait quelque chose, comme s'il essayait de vous préparer à quelque chose de magnifique qui approche. Les anges utilisent ces signes pour communiquer avec vous. Ils savent que votre mental rationnel doute, qu'ils cherchent des explications logiques, qu'ils vous protègent de la déception en vous disant de ne pas trop espérer. Mais votre cœur sait. Votre âme sait. Il y a quelqu'un quelque part qui est fait pour vous, qui porte les mêmes blessures que vous avez transformées en sagesse, qui comprendra vos silences comme personne d'autre ne les a jamais compris, qui verra en vous ce que les autres ont ignoré ou mal jugé. Cette personne vous cherche, même si elle ne sait pas encore que c'est vous qu'elle cherche. Elle a peut-être prié pour l'amour véritable. Elle a peut-être demandé à l'univers de lui envoyer quelqu'un qui la comprenne vraiment. Elle a peut-être allumé une bougie en faisant un vœu secret. Un vœu qu'elle n'ose partager avec personne parce qu'il lui semble trop beau, trop parfait, presque impossible. Et vous savez quoi? Ce vœu vous concerne. Cette prière porte votre essence, même si elle ne connaît pas encore votre nom. Les anges m'ont montré quelque chose de puissant. Ils m'ont montré que dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. Deux âmes connectées peuvent se sentir à travers des continents, à travers le temps, à travers toutes les barrières que le monde physique impose. Votre âme sœur a peut-être rêvé de vous. Pas de votre visage exactement, mais de votre énergie. Elle s'est réveillée avec un sentiment de paix inexplicable, ou au contraire avec une nostalgie déchirante pour quelqu'un qu'elle ne connaît pas encore. Elle a peut-être écrit dans son journal intime sur l'amour qu'elle souhaite vivre, et en lisant ces mots, vous vous reconnaîtriez dans chaque ligne. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre maintenant, quelque chose de crucial que les anges veulent que vous sachiez. Ce n'est pas seulement votre âme sœur qui vous cherche. C'est l'univers entier qui conspire pour votre rencontre. Chaque épreuve que vous avez traversée, chaque cœur brisé, chaque nuit de solitude, chaque moment où vous avez pensé que l'amour véritable n'existait pas, tout cela faisait partie du plan divin. Vous deviez passer par ces expériences pour devenir la personne capable de recevoir et de donner l'amour sacré que vous partagez avec votre âme sœur. Les anges me disent que beaucoup d'entre vous ont construit des murs autour de leur cœur. Des murs de protection, de méfiance, de peur d'être à nouveau blessés. Et c'est normal. C'est humain. Mais ces murs, aussi compréhensibles soient-ils, créent maintenant un blocage énergétique qui ralentit votre rencontre avec votre âme sœur. Elle frappe à la porte de votre cœur, mais vous ne pouvez pas l'entendre à travers ces murs épais que vous avez construits pierre par pierre, blessure après blessure. L'intervention angélique dont je vous parle aujourd'hui concerne justement ces murs. Les anges travaillent en ce moment même à dissoudre doucement ces barrières, à guérir ces blessures anciennes, à préparer votre cœur à s'ouvrir à nouveau. Mais ils ont besoin de votre permission. Ils ont besoin que vous preniez une décision consciente de lâcher prise sur les peurs qui vous retiennent. Ils ont besoin que vous fassiez confiance au processus divin, même si votre mental crie que c'est risqué, que c'est dangereux, que vous pourriez encore souffrir. Écoutez attentivement ce que je vais vous dire maintenant. Les anges m'ont révélé que certains d'entre vous sont à quelques semaines seulement de rencontrer leur âme sœur. D'autres sont à quelques mois. Mais pour tous ceux qui regardent cette vidéo avec un cœur ouvert, la rencontre est imminente. Elle approche à grands pas. Les événements se mettent en place. Les circonstances s'alignent. Les personnes qui doivent vous présenter l'un à l'autre sont déjà en train d'entrer dans votre vie, même si vous ne le réalisez pas encore.
Peut-être que vous avez récemment accepté une invitation que vous auriez normalement refusée. Peut-être que vous avez changé de routine, pris un nouveau chemin pour aller au travail, décidé d'aller dans un café différent. Ces petites décisions qui semblent anodines sont en réalité guidées par votre âme et par vos anges gardiens. Ils vous déplacent stratégiquement sur l'échiquier de la vie pour vous positionner exactement là où vous devez être au moment où vous devez y être. Votre âme sœur fait la même chose de son côté. Elle est également guidée, poussée, inspirée à faire des choix qui la rapprochent de vous. C'est une danse cosmique magnifique, orchestrée par des forces invisibles qui travaillent avec une précision parfaite. Vous pourriez vous croiser dans un lieu public et ressentir quelque chose d'étrange, une reconnaissance instantanée qui vous fait détourner le regard parce que l'intensité est trop forte. Vous pourriez entendre sa voix avant de voir son visage et sentir votre cœur s'accélérer sans raison apparente. Les anges veulent que vous prêtiez attention à vos intuitions dans les jours et les semaines qui viennent. Si vous sentez soudainement l'envie d'aller quelque part, suivez cette impulsion. Si vous pensez à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps et que cette personne vous contacte le lendemain, comprenez que les réseaux énergétiques sont en train de s'activer. Si vous faites un rêve particulièrement vivide ou vous ressentez un amour profond, même si vous ne vous souvenez pas des détails au réveil, sachez que votre âme était en train de communiquer avec l'âme de votre bien-aimé dans les plans subtils. Beaucoup d'âmes sœurs se rencontrent d'abord dans le monde astral avant de se rencontrer dans le monde physique. C'est comme si vos âmes répétaient la rencontre, s'habituaient à l'énergie de l'autre, préparez vos corps émotionnels à l'intensité de la connexion qui va se créer. Parce que ne vous y trompez pas, rencontrer votre âme sœur n'est pas comme rencontrer n'importe qui. C'est un choc électrique, un réveil brutal, une reconnaissance qui transcende tout ce que vous avez pu vivre auparavant. Certains parmi vous ont peur de cette intensité. Vous avez peur de perdre le contrôle, de vous abandonner complètement, de devenir vulnérable à un point qui vous terrifie. Les anges comprennent cette peur. Ils la respectent. Mais il vous demande aussi de faire confiance au fait que votre âme sœur n'est pas là pour vous blesser. Elle est là pour vous élever, pour vous guérir, pour vous montrer des parties de vous-même que vous avez oubliées ou niées. Elle est là pour être votre miroir, votre enseignant, votre partenaire dans l'évolution spirituelle. La relation avec une âme sœur n'est pas toujours facile. Laissez-moi être honnête avec vous. Ce n'est pas un conte de fées où tout est parfait tout le temps. C'est une relation qui vous challenge, qui vous pousse à grandir, qui expose vos ombres pour que vous puissiez les transformer en lumière. Mais c'est aussi la relation la plus gratifiante, la plus profonde, la plus authentique que vous puissiez vivre. C'est l'amour dans sa forme la plus pure, la plus vraie, la plus divine. Les anges me montrent que beaucoup d'entre vous ont déjà rencontré des personnes qui vous ont fait croire qu'elles étaient votre âme sœur. Des relations intenses, passionnées, qui vous ont consumé pendant un moment avant de s'éteindre en laissant des cendres amères. Et maintenant vous vous demandez si l'âme sœur existe vraiment ou si ce n'est qu'un mythe romantique. Les anges veulent que vous sachiez que ces relations n'étaient pas des erreurs. Elles étaient des préparations. Elles vous ont appris ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne tolérez plus, ce que vous méritez vraiment. Chaque personne qui est entrée dans votre vie avait un rôle à jouer. Certaines étaient des professeurs déguisés en amants. D'autres étaient des miroirs qui reflétaient vos blessures non guéries. D'autres encore étaient simplement là pour vous montrer que même dans l'amour incomplet, il y a des leçons précieuses. Mais votre âme sœur est différente. Vous le saurez dès les premiers instants. Il y aura une sensation de retour à la maison, un sentiment que vous avez déjà vécu cette connexion dans d'autres vies, d'autres dimensions. Parlons maintenant des signes spécifiques que les anges envoient pour vous préparer. Le premier signe est l'augmentation des synchronicités. Vous commencez à voir des nombres répétitifs partout. Le 11-11 est particulièrement significatif car c'est le nombre de l'union divine, de la rencontre des âmes. Si vous voyez ce nombre fréquemment, les anges vous disent que votre âme sœur pense à vous en ce moment même. Elle pourrait être en train de prier pour vous, de méditer sur l'amour qu'elle souhaite manifester, ou simplement ressentir votre énergie sans comprendre pourquoi. Le 222 est un autre nombre puissant qui indique que les partenariats et les relations sont en train de s'aligner dans votre vie. C'est un signe que l'équilibre est en train de se créer, que les énergies masculines et féminines en vous atteignent l'harmonie nécessaire pour attirer votre complément divin. Le 333 vous dit que les maîtres ascensionnés et les anges travaillent activement sur votre situation amoureuse, qu'ils éliminent les obstacles et préparent le terrain pour votre rencontre. Au-delà des nombres, faites attention aux rêves. Les rêves deviennent plus vivides, plus émotionnels, plus significatifs. Vous pourriez rêver de mariage, de cérémonie, de rencontres dans des lieux que vous ne reconnaissez pas. Vous pourriez vous réveiller avec un sentiment d'amour intense dans le cœur, même si vous ne vous souvenez pas exactement du rêve. C'est votre âme qui voyage dans les dimensions supérieures et qui se connecte avec l'âme de votre bien-aimé. Les plumes sont aussi un signe classique des anges. Une plume blanche apparaît sur votre chemin exactement quand vous pensez à l'amour ou quand vous doutez que votre âme sœur existe. C'est la façon des anges de vous dire « Nous sommes là,
nous travaillons pour vous, ayez foi. Ramassez cette plume, gardez-la, remerciez les anges pour leur guidance et leur protection. C'est un talisman qui porte l'énergie de votre prochaine rencontre. Vous pourriez aussi remarquer que des chansons spécifiques vous poursuivent. La même chanson joue à la radio chaque fois que vous montez en voiture. Vous l'entendez dans un magasin, puis dans un café, puis un ami vous en parle sans raison. Écoutez les paroles de cette chanson. Les anges utilisent la musique pour vous transmettre des messages, parce que la musique touche directement le cœur et contourne le mental analytique. Ces paroles pourraient décrire votre future relation, ou exprimer ce que votre âme sœur ressent en ce moment. Un autre signe important est un changement soudain dans votre vie. Peut-être que vous ressentez l'envie de déménager, de changer de travail, de terminer une relation qui ne vous sert plus. Ces changements peuvent sembler perturbants, mais ils sont nécessaires. Ils créent de l'espace pour le nouveau. Votre âme sœur ne peut pas entrer dans votre vie si elle est encore encombrée par des situations, des personnes ou des énergies qui appartiennent au passé. Les anges travaillent parfois de façon radicale. Ils peuvent provoquer des effondrements qui ressemblent à des catastrophes, mais qui sont en réalité des bénédictions déguisées. Une rupture douloureuse qui vous libère pour rencontrer votre véritable partenaire. Une perte d'emploi qui vous force à changer de direction et vous met sur le chemin de votre âme sœur. Un déménagement inattendu qui vous rapproche géographiquement de la personne que vous êtes destiné à rencontrer. Faites confiance à ces bouleversements. Même quand tout semble s'écrouler, ayez foi que l'univers reconstruit quelque chose de plus beau, de plus aligné avec votre plus haut bien. Les anges ne vous punissent pas. Ils vous repositionnent. Ils vous préparent. Ils nettoient votre champ énergétique de tout ce qui pourrait interférer avec la connexion sacrée qui s'apprête à se manifester dans votre vie. Parlons maintenant de quelque chose de très intime. Vous êtes-vous déjà senti touché par une présence invisible? Peut-être pendant que vous méditez, ou juste avant de vous endormir, ou au réveil. Une sensation douce, aimante, presque tangible. Ce n'est pas votre imagination. C'est l'énergie de votre âme sœur qui vous rend visite dans les plans subtils. Votre connexion existe déjà au niveau spirituel. Elle existe depuis toujours. Vous vous retrouvez maintenant simplement dans le plan physique pour vivre cette union dans un corps, pour expérimenter l'amour divin dans la matière. Les anges me montrent aussi que certains d'entre vous ont déjà croisé leur âme sœur, mais ne l'ont pas reconnue. Vous étiez peut-être trop blessé à ce moment-là, trop fermé, trop concentré sur autre chose. Ou bien le timing n'était pas encore parfait. Les deux n'étiez pas prêts. Mais maintenant les choses sont différentes. Maintenant vous avez fait le travail intérieur nécessaire. Vous avez guéri assez pour être capable de reconnaître et de recevoir l'amour véritable. Si c'est votre cas, vous allez vous recroiser. Les anges orchestrent ces secondes chances. Ils créent des situations où vos chemins vont se croiser à nouveau, mais cette fois avec une conscience différente, avec un cœur plus ouvert, avec une disponibilité que vous n'aviez pas la première fois. Et cette deuxième rencontre sera magique parce que vous saurez tous les deux, instantanément, que cette fois c'est le bon moment. Il y a aussi ceux parmi vous qui ont un pressentiment constant. Vous savez, cette sensation que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Vous ne pouvez pas l'expliquer rationnellement, mais vous le sentez dans vos os, dans votre sang, dans chaque cellule de votre être. C'est votre âme qui ressent la proximité de votre âme sœur. C'est comme deux aimants qui se rapprochent et commencent à ressentir l'attraction magnétique avant même de se toucher. Écoutez ce pressentiment. Honorez-le. Préparez-vous intérieurement et extérieurement. Les anges vous encouragent à prendre soin de vous, à élever votre vibration, à cultiver la joie et la gratitude dans votre vie maintenant. Parce que vous attirez ce que vous êtes, pas ce que vous voulez. Si vous voulez attirer une âme sœur aimante, joyeuse, spirituellement éveillée, vous devez incarner ces qualités vous-même. Cela ne signifie pas que vous devez être parfait. Cela ne signifie pas que vous ne devez avoir aucune ombre, aucune blessure, aucun défaut. Cela signifie simplement que vous devez être dans un processus actif de croissance, de guérison, d'évolution. Votre âme sœur n'attend pas une personne parfaite. Elle attend une personne authentique, vulnérable, courageuse, qui est prête à s'engager dans le voyage de l'amour conscient. Les anges veulent aussi que vous sachiez quelque chose de très important sur votre âme sœur elle-même. Cette personne a traversé ses propres épreuves. Elle a ses propres blessures, ses propres peurs, ses propres doutes. Elle n'est pas une figure idéalisée sortie d'un rêve. Elle est un être humain réel, imparfait, en évolution. Mais c'est précisément cette humanité qui rendra votre connexion si belle, si vraie, si profonde. Vous allez vous guérir mutuellement. Non pas parce que l'un sera le sauveur de l'autre, mais parce que votre amour créera un espace sûr où vous pourrez tous les deux déposer vos masques, exposer vos vulnérabilités, pleurer vos douleurs anciennes et renaître ensemble dans une version plus authentique de vous-même. C'est ça l'alchimie de l'âme sœur. Ce n'est pas une fusion où vous perdez votre identité. C'est une union où vous devenez plus pleinement vous-même que jamais.
Les anges me montrent maintenant quelque chose de spécifique pour certains d'entre vous. Il y a un lieu spécifique où vous allez rencontrer votre âme sœur. Pour certains, c'est un lieu lié à l'eau. Peut-être près de l'océan, d'une rivière, d'un lac. L'eau représente les émotions, l'inconscient, le flux de la vie. Votre rencontre aura lieu dans un contexte où les émotions coulent naturellement, où les défenses s'abaissent, où la connexion peut s'établir organiquement. Pour d'autres, c'est un lieu lié à la spiritualité ou à la créativité. Peut-être lors d'un atelier, d'un stage, d'une retraite. Peut-être dans une librairie, une galerie d'art, un concert. Les anges vous guident vers des environnements où vous pouvez rencontrer quelqu'un qui partage vos valeurs profondes, vos intérêts spirituels, votre vision du monde. Ce ne sera pas une rencontre superficielle dans un bar ou lors d'une soirée bruyante. Ce sera une rencontre dans un espace sacré où les âmes peuvent se reconnaître.